Chers abonnés, bonjour. Chers amis de YouTube, vous tous qui avez choisi de suivre RDC Power, merci en tout cas de m'accorder encore ces quelques minutes d'échange avec vous. Merci vraiment de me rejoindre pour partager, échanger moi et vous pour juste quelques minutes encore en ce matin. Abonnez-vous, partagez les vidéos et surtout, likez mes vidéos et commentez, donnez-moi votre point de vue, donnez-moi votre avis et encouragez si encouragez, pourquoi pas donner de nouvelles idées. Merci en tout cas à vous tous qui me rejoignez ce matin. Aujourd'hui, Kinshasa se réveille, Kinshasa apprend des nouvelles, Kinshasa se fait circuler des informations. De quoi on parle aujourd'hui? Nous allons parler, nous avons suivi dans les médias, des 4 jours passés affamés à la prison centrale de Makala. Nous avons appris dans les médias que notre centre pénitentiaire a passé 4 jours sans donner à manger à ses prisonniers, à ses pensionnaires, si je dois les appeler comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Un bienfaiteur, quelqu'un qui descend, qui vient de la RDC, un monsieur que tout le monde connaît, un monsieur Abed Achour, qui vient et qui donne à manger, qui donne du riz, qui donne des produits alimentaires pour nos prisonniers. Oh, merci, monsieur Abed Achour. Merci pour cet acte que beaucoup de Congolais n'ont pas fait. Mais de quoi, au fait, je viens parler là? Je ne suis pas là pour applaudir, bien que cela soit une œuvre vraiment très bonne, mais je ne suis pas là pour parler vraiment de ce monsieur qui a donné des denrées alimentaires pour nos prisonniers. Mes chers amis, nous sommes un État congolais. Un État qui est organisé. Un État qui, dans son organisation, a créé des pénitenciers, des endroits où nos compatriotes qui se sont mal comportés doivent être disciplinés. C'est pourquoi on appelle ça le centre de rééducation. Donc, on leur réapprend, on les punit et on leur réapprend à respecter la loi, à vraiment avoir le respect de nos lois. Donc, c'est un service organisé. Ça signifie que puisque l'État est au courant de l'existence de ces centres pénitentiaires, l'État doit, je dis bien l'État doit organiser le repas, d'organiser les soins médicaux à l'intérieur. Mais ce constat nous fait mal. Ce constat nous gêne. En tout cas, moi, ça me gêne. Depuis que Makala est Makala, c'est la première fois. À moins que vous ne me racontez que ce soit passé aussi dans le temps passé. Mais en tout cas, c'est la première fois que dans les médias, on nous parle de 4 jours sans repas dans le centre pénitentiaire de Makala. Je m'en vais directement vous demander, vous poser la question peut-être de savoir quelle est la politique pénitentiaire de notre gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu? Qu'est-ce que le ministère de la Justice a prévu pour gérer les centres pénitentiaires de Makala? Quel est le programme pour ce centre-là, pour nos prisonniers, pour tous les prisonniers de la RDC, dans tous les grands centres pénitentiaires de la RDC? Quelle politique notre État met en place pour gérer ces centres pénitentiaires-là? Il est honteux. Je ne sais pas si en RDC, la honte vraiment ne gêne plus. Mais il est honteux pour un État qu'un privé, surtout un privé étranger, paye à manger pour nos prisonniers. C'est gênant. Ça devrait être même une information qu'on ne pouvait même pas divulguer dans les médias. Nous voyons dans d'autres pays des aides pareilles, ça se passe aussi.
des aides dans l'État. Les privés peuvent aider l'État. Mais cela est toujours canalisé par l'État. Ça signifie qu'un privé, tu ne peux pas acheter des histoires et tu viens donner, voilà, moi je viens dans le privé, je viens donner, ce que moi je donne, c'est pour tel service. Non. Un privé ne peut pas déterminer comme ça. Il n'a pas ce pouvoir-là. Et si un privé veut faire un don à l'État, il doit y avoir un mécanisme pour donner à l'État. Quel est ce mécanisme-là dans notre pays? Que dit la loi lorsqu'un privé veut donner quelque chose à l'État? Vous savez que dans nos lois à nous, un privé, par exemple, ne peut pas construire une route. Il y a beaucoup de choses qu'un privé ne peut pas faire au nom de l'État ou pour l'État. Le privé ne peut pas faire ça. Mais voilà aujourd'hui qu'un privé achète la nourriture pour les détenus à la place de l'État. Ça signifie que le prisonnier est redevable à ce bienfaiteur-là. L'État dans son domaine pénitentiaire devient redevable à l'État. Le ministère de la Justice devient redevable à Abed Achour. C'est rendre le ministère de la Justice dépendant un peu de celui qui l'a aidé aujourd'hui. C'est fragiliser le ministère de la Justice, fragiliser nos pénitentiaires par rapport à ce monsieur-là. Imaginez que ce monsieur-là aujourd'hui, nous savons qu'il est cité par les députés provinciaux dans plusieurs dossiers de dettes publiques. Il doit de l'argent à l'État. Lui qui doit de l'argent à l'État vient donner de l'argent à l'État. Comment vous comprenez ça? On dit qu'il y a des dettes par rapport à la ville de Kinshasa. Il y a des taxes qu'il ne paye pas. Il ne paye pas ces taxes-là et aujourd'hui, il prend son argent et il achète de la nourriture pour les pensionnaires de la prison de Makala qui est gérée par l'État congolais. Nous rendons notre État dépendant de ce monsieur, dépendant des privés. Demain ou après-demain, est-ce que nos agents de l'État pourront sanctionner ce monsieur-là? Peut-il être arrêté dans Makala alors que c'est quelqu'un qui a fait du bien à Makala? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous foulons au pied même cet État congolais? Et le ministre de la Justice, dis-moi, l'intérimaire, qu'est-ce qu'il dit par rapport à cette situation de la prison de Makala? Motus et bouche cousue. Nos politiciens ne sont là que pour parler de ce qui est terre à terre. Ils ne rendent plus compte de la politique qu'ils emploient pour notre pays. Le ministre de la Justice, en tout cas celui qui assume l'intérim, quel est son discours? Qu'est-ce qu'il a dit? Quels sont les propos qu'il tient face à ces 4 jours où nos pensionnaires de la prison de Makala n'ont pas eu de quoi manger? Nous avons vu à l'est du pays, il y en a même qui sont morts de faim dans les centres pénitentiaires. Donc, nous constatons là que la gestion de nos centres pénitentiaires n'est pas bonne. Là encore, vous allez demander peut-être que le président descende et fasse quelque chose. Est-ce que le président de la République, il peut tout faire seul? Mais non, à chacun de remplir ses responsabilités, à chacun dans sa portion de responsabilité, de faire en sorte que ce pays-là soit bien géré. Le ministre de la Justice, le vice-ministre de la Justice, aujourd'hui qui est membre de CASH, quel est le travail qu'il accomplit pour garantir en tout cas une sécurité alimentaire à nos pénitentiaires? Ce sont des questions que je me pose. L'État a démissionné.
l'État n'existe plus. L'État n'agit plus. Et on est fiers de montrer des images dans les médias pour remercier M. Abed Achou pour son don. Mes chers amis, il y a des moments où, même dans les médias, nous devons avoir honte de faire passer certaines images. Il en va même de la crédibilité de notre État. Il en va vraiment d'un sens de responsabilité de chacun. Le président ne peut pas tout faire seul. Nos ministères, il y en a beaucoup qui coûtent de l'argent à l'État. Quel est le travail qu'ils font? Et les journalistes, au lieu de parler de Fayoulou qui change de position, s'il veut, parlez de cette gestion-là. Parlez-nous de la gestion des pénitentiaires. Racontez-nous ce qui se passe. Vous qui vous vantez tellement d'être des journalistes d'investigation. Voilà les sujets dans lesquels vous pouvez vraiment exceller. J'étais venue pour échanger avec vous. J'étais venue un peu pour parler de ce problème dans nos pénitentiaires. Cela carrément montre qu'il y a un problème de gestion. Ça montre vraiment qu'il y a un problème de gouvernance dans notre pays. Dans ce ministère, combien grand de la justice? Monsieur les ministres, monsieur le Premier ministre, qui en tout cas brille vraiment, dans son absence, dans son absence de communication. Et le ministre de la communication lui-même, qui brille dans sa qualité de communiquer, qui laisse à désirer. J'étais venue un peu parler de ces moments-là, parler de ce cri-là, qu'un pays comme la RDC devrait avoir honte de passer les images où c'est Abed Achour qui nourrit nos prisonniers. On devrait être gêné et ne pas en être fier. Qu'un étranger dans notre pays nourrisse nos prisonniers. On en est arrivé jusque-là. Merci à vous tous qui m'avez suivi aujourd'hui. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez nos vidéos. Et surtout, mettez des commentaires et des likes. Que Dieu bénisse le Congo. Bonne journée à vous.